Christophe. Ouais, salut Miloš. Salut. Eh ben écoute, toi tu es connu comme quelqu'un qui importe des machines un peu originales. Voilà. En tout cas celles qui marchent bien. Il y a plein de modèles, le FK14, le FK9, et maintenant Ryzen, la machine qui a battu le record de vitesse. Moi, ça fait 17 ans que j'importe des machines en composite haute performance et j'ai découvert le Ryzen en Italie à Pavulo chez Alberto Porto comme vraiment une machine exceptionnelle au niveau de l'aérodynamique, puisque donc il a un record du monde à 323 km/h. Et puis je cherchais pas forcément la machine la plus rapide, mais je cherchais une machine qui aussi permet d'avoir un confort. Et le Ryzen, il a un confort exceptionnel. On a une verrière de 3 mètres carrés et on a une largeur cabine de 1m23. Donc comme on est CT de 1m24, j'étais vraiment dans le même type de cabine, vraiment confortable pour faire du voyage confort et avec une performance exceptionnelle, puisque on garantit la vitesse à 315 km/h. Voilà. Ouais. Donc j'aide Alberto à vendre cette machine en France et en version donc train rentrant, et également le Sirène en version train fixe. Et alors, on voit quand même que l'obsession était de la vitesse quand même. C'est clair. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été du coup sacrifié ou... C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, une machine aussi rapide devrait peut-être être un peu pointue en qualité de vol, etc. Et finalement, quand j'ai fait l'essai, j'étais vraiment surpris. Les conditions à Pavulo n'étaient pas extraordinaires, il y avait beaucoup de vent. Et donc, on a fait quand même des décrochages sans problème, et ça décroche très gentiment en parachutant à 55 km/h, donc vraiment une vitesse vraiment basse, étonnamment basse. Il faut savoir qu'il y a des volets très performants qui sortent sur des rails, qui augmentent la surface de l'aile de 2 mètres carrés, donc comme sur un Airbus. Donc avec cette augmentation de surface, on peut avoir des vitesses basses et toujours un très bon contrôle aux ailerons. D'ailleurs, la qualité et l'homogénéité des commandes est exceptionnelle. On a vraiment une machine qui est très sympa à piloter, quelle que soit la vitesse. Ensuite, en perfo pur, 323 km/h, on fait des passages sans problème à 350 km/h à la VNE. Et la construction est très robuste. On a 2 longements sur l'aile. On a des doubles cloisons pare-feu également à l'avant. Donc c'est pensé pour la sécurité. Et puis en termes d'avionique, c'est du high-tech évidemment. On reste dans l'avionique. Ce qu'il y a de mieux aujourd'hui, à mon avis, c'est le Skyview, le Skyview. Donc on peut mettre jusqu'à 3 écrans, puisque la cabine est très large, et bien sûr OPA, etc. Ouais. Et alors avec ce type de machine, tu penses attirer quel type de pilote? Là on est vraiment dans une clientèle très haut de gamme, puisqu'on est dans les hauts de gamme des machines concurrentes sur le marché, mais avec à mon avis un confort supérieur. Voilà. On est dans un tarif de 150 000 € hors taxe sur la version train rentrant et 110 000 € hors taxe sur la version train fixe. Ok, écoute, merci, on va laisser en vol, et puis Voilà. l'essai complet à lire dans le prochain numéro d'Aviation Pilote. Merci. À bientôt Christophe. Merci, au revoir.